Il y a des cas où il faut pas décrédibiliser un certain nombre de systèmes. Parce que quand vous luttez contre la corruption, par exemple, vous prenez le cas de Maître Toyon, par exemple, bon, c'est une affaire pendant devant la justice, je ne vais pas trop insister là-dessus. Il suffit de ne pas parler de manière à influencer la justice. Mais il y a des discours qu'il ne faut pas tenir, parce que la BIB est là, la BIB n'est pas en faillite, la BIB est toujours dans les banques. Donc, ce n'était pas, par exemple, intéressant que le ministre des Finances communique sur la BIB, par exemple, pour dire « Ah non, c'est une banque en faillite ». Ça n'a pas de sens, parce que là, on crée ce qu'on appelle une panique bancaire. Parce que si moi, j'ai de l'argent à la BIB, et le ministre des Finances dit ça, je cours pour aller prendre mon argent, et ça entraîne la banque à la faillite. C'est là où on dit il ne faut pas politiser les réformes. Et le cas de Maître Toyon, par exemple… Ça fait partie des 6 étapes. Oui. C'est-à-dire, c'est là, par exemple, il faut voir le cas de Maître Toyon, par exemple, on dit, bon, il doit 2 millions, je ne sais pas combien. Si effectivement il a pris ça, et que vous luttez contre ça, et qu'il y a des gens qui ont pris des milliards contre lesquels vous ne luttez pas, ça décrédibilise le système. Et puis les gens peuvent avoir une idée que c'est peut-être des gens qui luttent contre vous, qui ne sont pas de votre côté, que vous essayez d'harceler. Alors que peut-être vous avez une bonne idée derrière la tête. Donc, pour ces genres de choses, c'est pourquoi, si on a un plan de réforme clair, on a un certain nombre de choses, on comprend les mécanismes, on essaie de tout faire pour ne pas trop politiser le système de lutte contre la corruption. Mais je comprends aussi, parce que le gouvernement actuel a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour pouvoir gouverner, sinon aucune loi ne passerait à l'Assemblée. Donc, s'il s'attaque à tout le monde, y compris les gens qui le supportent, c'est compliqué pour lui. Vous n'avez pas l'impression que c'est une histoire d'un serpent qui se mord par la queue? Oui, bon, c'est vrai qu'on a… Ouais. Parce qu'il faut lutter contre la corruption. Évidemment, quand on raisonne généralement… Il faut que le gouvernement aussi ait la majorité à l'Assemblée nationale et l'un mis dans l'autre. Lorsque vous prenez par exemple le dossier de l'Assemblée, du bâtiment de l'Assemblée nationale, oui, il paraît qu'il y a des députés qui ont pris des marchés dedans, oui, et donc qui sont impliqués dans le dossier par exemple. Oui. Mais le chef de l'État a besoin de ces mêmes députés pour avoir la majorité, oui, sinon ces réformes ne passeraient pas. Oui. C'est là où ça devient un peu compliqué et que dans certaines situations, par exemple, on pourrait dire à mes partisans, ok, je suis d'accord, quand vous serez condamné, il y a peut-être des gestes qu'on va faire pour tout le monde, bon, qui ne dépendra pas de vous spécifiquement, mais dont tout le monde va bénéficier. Mais d'accepter que nous allons au fond des dossiers pour crédibiliser le système, pour montrer à nos concitoyens que nous sommes en train de travailler sur des choses. Je crois que peut-être le gouvernement est obligé de négocier ces genres de choses parfois pour dire ce n'est pas la chasse aux sorcières, ce n'est pas un certain nombre de choses, on va régler un certain nombre de choses si vous êtes propres, c'est bon. Mais l'argument que les gens donnent, c'est de dire, OK, ceux qui sont là peuvent être en train de privilégier leur camp. Mais quand ils ne seront pas au pouvoir, comme c'est la démocratie, là, vous aussi, vous allez vous attaquer aux autres. Ça ne marche pas comme ça, surtout quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, où il suffit peut-être d'occuper un poste politique pour que les gens disent que tu es voleur et que tu voles l'État. Lorsque c'est comme ça, ça peut être des choses de règlement de compte. Et il faut absolument éviter ça. Nous allons… Et aussi dans un contexte… Et aussi dans un contexte où on a la transhumance politique, on a un certain nombre de choses qui dit que ceux qui sont dans le camp d'aujourd'hui, demain ne seront pas avec un nouveau gouvernement et on ne pourra pas s'attaquer à eux aussi. Donc ça fait tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte dans un plan de réforme correct de lutte contre la corruption et tout le monde sera à l'aise. En 2 mots, qu'est-ce que vous pensez ?